Donc pour démarrer, donc bienvenue à l'apérobo du mois de mars. Un apérobo qui est sur Paris, un peu compliqué avec les grèves de transport en commun et les grèves tout court d'ailleurs. Il y a juste à suivre les informations pour voir ce qu'il en est. Mais ce soir, on a des courageux qui ont bravé les transports en commun, tout ce qui en suit, pour nous montrer un petit peu ce qu'ils font. C'est des petits jeunes. Corentin, si tu veux venir. Salut Corentin. Salut, bonjour à tous. Donc Corentin, il est étudiant et aussi il s'occupe d'une petite association justement à son école, petite, mais mine de rien, qui tourne depuis pas mal d'années maintenant. Depuis 84 et on va bientôt, on fait les 45 ans bientôt et les 50 ans on va voir venir aussi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, 50 ans, ça commence. Hein. Franchement, il y a du vécu un petit peu. Ouais. Ouais, enfin, en même temps, ça voudrait dire que j'ai plus de 50 ans. Si je me dis 84. Ouais, alors, c'est une école d'ingénieurs, mais ils savent pas compter, c'est formidable. On fait que les robots, c'est ça. Donc Corentin, il va nous présenter un petit peu ce qu'ils font à l'association, l'école, tout ça. Et surtout, un grand événement là, qui va être ce week-end. Et il va nous expliquer un petit peu tout ça. Donc voilà, donc le micro, je vais te le laisser. Et puis après c'est à toi, puis on fera une petite démo après par la suite. Ok ? Pas de problème, en plus on a ramené nos robots. Ça va être rigolo. Non mais écoutez, je vais peut-être commencer juste par me présenter un petit peu. Je suis étudiant en 3e année à l'ESSIer Paris. Et du coup cette année j'ai pris la caméra, je regarde. Et cette année du coup j'ai pris la présidence de l'association ESSIer Space qui existe depuis 84. Et du coup le grand événement qui va se passer là ce week-end, c'est la Sumobot. Alors pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que ça fait quand même quelques temps que Caliban participe à la Sumobot, qu'on fait la Japan Expo avec vous, donc c'est un petit peu connu. Mais je réexplique le concept. Je vais reprendre le robot. En fait, ça fait une dizaine d'années dans l'association, en fait, on fait des petits combats de robots entre membres. Et on s'est rendu compte que c'était un super moyen pour les gens pour apprendre justement que la programmation, l'électronique de base et la robotique. Et du coup on a commencé à concevoir nos petits kits, donc du coup ça fait quelque chose comme 5 ans qu'on conçoit ça. Et du coup là par exemple c'est la version 5.2 que vous voyez entre mes mains, donc du coup le but du jeu c'est vraiment que n'importe qui puisse construire son robot, le programmer avec un Arduino, du coup c'était tout simple, hein. On va pas chercher très compliqué, et à la fin avoir son petit robot, voilà. Et pour justement motiver les gens, on organise toutes les années, bon, alors pas pendant le Covid malheureusement, mais ça a repris depuis l'année dernière. Une compétition où, sur le principe d'un combat de sumo, vous avez 2 robots qui se battent et celui qui gagne, c'est celui qui pousse l'autre robot en dehors de l'arène. Donc du coup, des fois c'est impressionnant, des fois, bon, ça l'est moins. Mais franchement, c'est un moment de partage. Le Benjamin de l'année dernière, il avait 8 ans et le plus vieux, il avait quelque chose comme 54 ans. Donc du coup, c'est un moment où on peut rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas forcément. Je pense par exemple aux associations Caliban et aux étudiants, même aux particuliers qui font ça juste pour le plaisir. Donc ça se passe samedi, donc le samedi 11 mars à l'ESSIer Paris qui est Noisy-Champs. Et voilà, si vous êtes intéressé, il y a toutes les informations sur le groupe Facebook de Caliban. Mais je voulais aussi rajouter parce que vous voyez peut-être dans mon dos, l'association s'appelle ESSIer Space et donc du coup l'association a été créée pour lancer des fusées. Des satellites, on a tout un passif autour de l'aérospatial et ça faisait 25 ans qu'on n'a pas lancé de fusée, et cette année justement on s'est inscrit au C-Space, donc du coup qui est un événement par le CNES pour lancer une fusée, donc qui se passera en juillet. Donc on est en train de la concevoir, c'est un truc qui est incroyable, on utilise des technologies qui sont juste passionnantes, donc la Sumobot là, et puis ensuite le lancement de la fusée, ça sera nos 2 gros événements de l'année. Donc j'imagine que on lance la fusée dans le sud de la France, près de Tarbes. Donc du coup, en fait, au début, on voulait faire une petite fusée, le lancer juste dans le patelin de terre à côté de l'université. Puis on nous a rappelé, du coup, on a lancé l'idée au CNES qui nous a rappelé qu'en fait, il fallait des autorisations, parce qu'apparemment, la différence entre une fusée et un missile, c'est l'autorisation. Donc du coup, pas trop envie de finir en prison, mais ouais, voilà, donc du coup on fera ça sur un terrain militaire, etc. Une petite fusée de 2 mètres quand même. Qui ira normalement à 2 km d'altitude, qui n'explosera pas en vol. Voilà. Donc une vraie fusée qui décolle avec une expérience, un parachute, une récupération. Donc voilà.
Ah c'est ça, ouais, mais on est sur un terrain militaire, donc normalement la zone est à nous, quoi. Mais voilà, c'est le credo de l'association et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site web, sur je fais notre petite pub, hein, sur nos sites web, sur nos réseaux sociaux et puis surtout si vous voulez juste venir regarder les robots qui se battent lors de la Sumobot, n'hésitez pas, c'est ouvert au public. En plus c'est lors d'une journée porte ouverte de l'école, donc du coup vous pouvez même visiter une école d'ingénieurs si jamais vous avez des ados qui s'intéressent à tout ça, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je suis très très content d'être présent pour l'apérobot, ça faisait longtemps que j'en avais plus fait, donc merci Caliban de nous avoir invités encore une fois. Et puis voilà quoi, je sais pas si vous avez des questions, merci beaucoup. Et merci Régis. Vous nous entendez là? Il y a combien d'équipes pour 2023? Alors l'année dernière il y avait 35 robots, et cette année on part plus sur 40, donc du coup 40-45. Donc du coup ça va vraiment et surtout on a des invités qui sont assez intéressants. On a les mines de Paris qui participent pour la première fois, des prépas, des Fab Labs qui viennent d'un peu loin, donc ça va être super intéressant de voir ce que les autres font, donc et puis ce que fait Caliban aussi, parce que voilà. Ah bah nous on va ramener plein de trucs. D'ailleurs on a ça qui voulait est-ce qu'on peut le mettre sur le Doyo cette grosse machine? Alors est-ce qu'on a le droit de le mettre justement? Il y a des règles assez strictes. En fait, on est sur une norme qui s'appelle Mini Sumo. Donc du coup, on a les deux grosses règles, c'est que le robot doit faire 10 cm par 10 cm et pas plus de 500 grammes. Pas de limite de hauteur, mais voilà, c'est... Donc du coup, malheureusement, ça passera pas. Hein. 20 kilos, je crois. Quelque chose comme ça. 10 kilos, ouais, 10 kilos, non. Beaucoup trop, mais non. On a des petites règles simples, etc. Et puis après, les gens sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Il y a le règlement sur notre site web si ça intéresse des gens. Mais ouais, non, 10 par 10, 500 grammes maximum. Voilà. Donc voilà, donc oui, donc c'est pas du robot à coup de lance-flamme, à coup de disqueuse, c'est le concept du robot sumo qui doit sortir le robot à l'extérieur de sa plateforme. Donc il y a plein de stratégies qui peuvent se mettre en veuve là-dessus, donc c'est pas que le robot, il fait que tourner en rond, non, il va chercher tout en détail. Mais le mieux, oui, le mieux. C'est qu'on montre un petit peu comment ça marche. Hein. Eh ben ouais, démonstration Maryse, comme on dit. Non, alors ouais, on peut voir qu'il y a eu quelques petits problèmes le nôtre. Voilà. Quelques petits problèmes au test de tout à l'heure, voilà. Mais heureusement c'est imprimé en 3D, donc c'est parfait. Mais faisons une petite démonstration. Hein. Hop, j'ai oublié de mettre la batterie. Alors il y a un problème de batterie, alors il est parti chercher la batterie. Ah, on a besoin de notre expert. Il y a Pascal qui va intervenir justement sur nos robots, parce que mine de rien, Lizzie a ramené un de leurs robots, mais nous on a un de nos robots justement qui est là. Voilà, ça va être la compète de celui qui est plus costaud. Ça va être la compète de celui qui rattrape son robot le plus vite aussi. Alors, le truc c'est que voilà, si on a un qui perd, il risque de péter. Olé, olé! Oh bah Caliban vient de se casser la figure là. Ça va pas. Pour que la compétition soit un peu plus équilibrée, en fait les robots partent dans des configurations aléatoires. Il y a une catégorie expert, une catégorie débutant, pour que le roboticien de formation se batte pas avec un petit de 10 ans. Donc non, c'est vraiment prévu pour que les gens s'amusent et pas pour se faire éclater son robot avec un marteau. Ça c'est interdit chez nous. Donc ouais, non, on fait pas comme les Américains sur Netflix. Vraiment c'est le but du jeu. On va la recommencer apparemment, il y a des loupés au niveau de la vidéo. On la refait pour le plaisir. Allez, est-ce qu'il y a un match nul ou pas? Allez, c'est parti. Allez, hop. Voilà, il y a match nul là pour le coup. Bon, ça veut dire qu'il y en a une troisième là. Allez, c'est parti. Olé. Bon bah ça y est, hein. Bon Lizzie, il y a du boulot, hein. On fait que organiser nous. Hein.
Donc voilà le concept. Donc voilà, on est loin effectivement du robot arena des Américains, etc. Le but c'est pas d'exploser l'autre, c'est vraiment de la stratégie, soit en attaque, défense, etc. C'est là où justement on fait marcher un peu ces cellules grises pour pouvoir remporter correctement. Je me souviens que la toute première fois qu'on a ouvert la compétition au public, du coup on n'avait pas encore le règlement comme il est aujourd'hui, il était beaucoup plus simple. Et alors, je vous montre. Le robot, en fait, il utilise un capteur ultrason et on a vu quelqu'un se ramener avec une coque qui était faite totalement en mousse. Donc on s'est dit, ah, c'est très drôle la mousse, parce que voilà, il était rigolo. Sauf qu'on n'avait pas compris que la mousse absorbe les ultrasons et donc du coup, il était virtuellement invisible. Et donc du coup, forcément, il a gagné. Et forcément, le règlement a été mis à jour pour éviter ce genre de cas. Mais chaque année, on voit des gens qui essayent d'innover un petit peu, des robots en plexiglas, des robots avec très très fins pour passer sous les autres robots. Donc non, c'est vraiment une introduction pour les débutants. Mais en même temps, c'est un défi pour les gens qui s'y connaissent bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible par tout le monde, à tout niveau. Donc ouais, venez voir la Simobot. Hein. Donc voilà, donc oui, ça se passe du coup à l'école de Lisieux qui se situe où exactement? Rappelle-nous l'adresse. Exactement à Noisy-Champs, donc Champs-sur-Marne. Et c'est juste à côté du RER pour ceux qui viennent. Et voilà, Champs-sur-Marne, Essiers-Paris, vous la trouvez directement. Voilà, et ça se passe bien sûr samedi, de quelle heure à quelle heure? On ouvre les portes à 10h et on finit par un apéritif à 18h. Donc voilà, donc il y a apéro après. Donc si vous voulez passer, il n'y a pas de souci. Donc il y aura des apéros, des robots. Ce ne sera pas un apéro officiel, mais on fera comme si. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de Zoom ou dans la salle? Non, merci, je sais pas. Ah, on a Guy. Dis-nous tout, Guy. Ah, bon, déjà, merci pour la présentation, c'est sympa. Bon, en fait, je voulais poser la question sur les catégories, mais c'est très bien, vous l'avez précisé, donc c'est très bien. On a plein d'autres catégories. Juste une aparté, même si ça va être un petit peu à côté de la robotique, mais comme vous êtes sur la partie espace, ce soir, il y a une tentative de lancement de Relativity Space d'une fusée imprimée en 3D en métal. Oh. De haut en bas et même les moteurs. Donc c'est quelque chose à regarder si vous êtes intéressé aussi. Et j'en profite pour faire notre petite pub. Là, la fusée qu'on va lancer en juillet, ce sera la première fusée expérimentale qui aura des pièces imprimées en fibre de carbone. Donc du coup, ouais, on utilise une technologie qui est incroyable, qui coûte très très cher, mais qu'on a réussi à avoir un partenariat. Donc du coup, on aura des pièces maîtresses, les bacs de poussée qui prennent l'accélération, qui seront imprimées en 3D en fibre de carbone. Donc ouais, non, ça va être assez intéressant. Donc à nous de nous lancer dans la robotique de fusée peut-être un jour. Ouais, on va faire des robots qui débarquent sur la Lune, on va faire des robots partout. Il y en a déjà un qui lève la main. Ah bah il faut que tu te lèves maintenant. Ah bah ouais. Ah parce que là on a levé un sujet. Et du coup il y a des questions. En parlant de robotique de fusée, y a la partie lancée, ça c'est vachement dur, hein. Je pense que c'est vachement de travail. Mais sur la partie satellite, est-ce que vous avez imaginé que vous alliez faire, je sais pas, des CubeSats, s'il y a des tout petits CubeSats qui peuvent faire des trucs sympas? Alors, cette année, voilà, déjà on va à 2 km, donc du coup pour les expériences c'est pas très intéressant, mais cette année on a voulu vraiment se reconcentrer sur on lance une fusée. Parce qu'en fait on a des archives des fusées qui datent de 25 ans mais la technologie est obsolète, ils étaient en francs, il y a plein de choses qui c'est la plus court aujourd'hui, donc du coup on est vraiment en train d'essayer de se reconstruire. Non mais voilà, j'ai envie de dire on fait plus de circuit RC comme ils faisaient à l'époque, donc du coup non c'est quelque chose, on essaie de se reconstruire un background et puis après on essaiera. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont suivi les Espace depuis un certain temps, on a lancé un satellite qui s'appelait Sarah. C'était le satellite d'astronomie et radio. Mais normalement, il devait capter les signaux de Jupiter à l'époque, mais il y a eu un problème et le seul signal qu'il captait, c'était celui de déchargement de sa batterie. Donc, mais il est toujours en orbite. Ouais, on peut le voir. Détritus spatial, il est catégorisé maintenant. Très, très. Justement, par rapport à il y a 25 ans, est-ce qu'il reste encore de la place pour mettre des satellites Ça, on verra. Non, normalement, non. Ce qui serait vraiment intéressant de faire, c'est les CubeSats, pas les CanSat, mais les CubeSats. Donc du coup, c'est des tout petits satellites standardisés et qui sont lancés par Ariane. Donc ça serait très intéressant, mais ça coûte très cher, donc on verra plus tard. Ah ouais, carrément. Ah ouais, et tu mets la barre haute quand même. C'est pas sur mon mandat, mais les années d'après, etc. Non, vraiment, la robotique c'est bien, mais l'aérospatiale c'est encore mieux. Ça vise très haut quand même chez Lisier. Hein. Ah ouais.
Ah, c'est pas du robot, ouais, mais c'est visé au-delà de l'atmosphère en fait. Hein. La prochaine étape, c'est mettre un sumobot dans la fusée. On y pense déjà. Bon, après la voiture dans l'espace par Elon Musk, maintenant on a Lisier qui veut mettre des sumos dans l'espace. Voilà. Bon, bah ça va être un beau challenge ça. Hein. Oui, c'est clair. Magique. Bah oui, non, c'est super intéressant. Et puis, ouais. Mais la sumobot, c'est bien aussi. Hein, vous pouvez venir, honnêtement, pas de problème. Bon, on démarre déjà sur Terre, déjà dans un premier temps. Régis, tu m'entends là? Ouais, dis-moi. Le lancement de la fusée, là, on pourra le suivre quelque part ou ça se passe comment? Alors, on va essayer de mettre en place un live. Alors, je sais pas, vu qu'on sera sur un terrain militaire, je sais pas si ça passe très très bien. On verra même si on aura les autorisations, parce que par exemple, je sais qu'ils nous ont déjà envoyé un mail en nous disant si vous trouvez quelque chose par terre sur le terrain, ne le touchez pas. Donc, je sais pas quelles seront les normes de sécurité à ce moment-là, mais on essaiera en tout cas de faire. On aura 2 GoPro qui seront embarqués dans la fusée. Donc du coup, on aura forcément des images après, mais pour le live de lancement, on va essayer de faire ce qu'on peut. Mais ouais, non, c'est un truc, il y aura des vidéos qui existeront, ça c'est sûr. Il y a Pascal qui veut ramener une caméra 360 degrés déjà. Ah, les vrais. Une vraie caméra, ok, d'accord. Donc ouais, non, c'est vraiment une affaire à suivre là-dessus. Donc bah, on compte sur toi pour nous filer des infos là-dessus. Hein. Ah ouais, franchement, ouais, ça nous intéresse en tout cas. Bah, je te remercie. Hein. Merci beaucoup à tous. Hein. Juste encore une question. On a une question. Alors C'est- Pascal, pour la première fois, allez, Pascal va passer devant la caméra. Donc on peut voir Pascal qui s'occupe de toute la partie régie, tout la totale. Bon, alors ma question, l'année dernière et les années un peu avant, il y avait des catégories spéciales dans la Sumobot qui étaient le 2 contre 2 et le piloté. Est-ce que vous reprenez encore cette année ou pas du tout? Exactement. Alors cette année, on n'a pas encore eu le temps d'écrire du tutoriel, télécommandé, etc. Mais il y aura cette catégorie. Donc ceux qui, normalement, le Sumobot justement, je sais pas si je l'ai dit, mais ça a dû se voir, il est totalement autonome. Hein, on touche sur un bouton, on attend 5 secondes, puis il se met en marche. L'année dernière, on a voulu innover avec des Sumobots qui étaient radiocommandés. C'était très marrant, franchement, ça a fait rigoler tout le monde. Donc du coup, on recommence cette année. Et évidemment, il y aura le 2 contre 2 qui est très marrant aussi parce que les robots ne savent pas qu'ils sont ensemble. Donc du coup, généralement, ça aboutit à des situations très très drôles. Donc oui, on a plein de catégories, vous pouvez tout découvrir sur le site. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Honnêtement, on est toujours là pour découvrir. Et puis si jamais vous avez des idées de catégories aussi, on n'est pas ouvert à l'expérimentation pour les années d'après. Ouais, pas fermé à l'expérimentation, voilà. Donc nickel. Merci beaucoup encore une fois. Et puis si vous avez des questions. Encore une question, là, merci. si c'est possible. Ah. Dis-moi Patrice. Quel est le moyen de propulsion de votre fusée là? Alors oui, c'est Nucléaire. Non, je rigole. non, du pétrole. Non, on est sur on est sur de la poudre, comme un feu d'artifice. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que en fait, nous, on n'a pas le droit de manipuler ça, donc du coup, on va mettre la fusée sous tension, nos systèmes électriques, et puis ensuite, on va s'en aller. Et c'est des pyrotechniciens qui vont venir mettre le moteur dans la fusée, donc un moteur à mèche. Ah ouais, c'est un pétard. Moi, j'ai connu à l'époque où j'étais tout petit, où j'ai Ouais. fait décoller des fusées. On appuyait sur un bouton. Ça se fait plus trop. Et donc du coup, ce qui est drôle, c'est que vu que du coup la mèche est allumée à la flamme, du coup avec un briquet, comment on détecte ouais, c'est un moteur, ça pète vraiment. Et donc du coup, l'un des principaux défis, c'était comment on détecte le décollage de la fusée. Et la technique qui est utilisée, c'est en fait on est dans un pas de tir, donc du coup il y a 4 barres autour. Et en fait, on a un port-jack sur la fusée qui est attaché au pas de tir. Et donc, du coup, quand la fusée décolle, le port-jack se détecte. Et du coup, on détecte que le port-jack s'est enlevé de la fusée. D'accord. Ah, une fusée avec un jack, oui. D'accord, ok. Ah ouais. Ah, c'est artisanal le truc. Ah ouais. Et à titre d'info, il y a combien de poussées? On est sur, je sais pas, mais ça se tourne en centaines de newtons, mais beaucoup. D'accord, ok. 2 km d'altitude, c'est quand même pas mal. Hein. Ah ouais, la barre est haute. Hein. La barre est haute. Hein. Donc si vous prenez l'avion au cas où dans ce coin-là et que vous voyez une fusée, c'est normal. Hein. C'est Lisier qui est en train de faire des tests. Hein. Bah oui, j'ai oublié de dire que c'était pas pour le fun qu'on faisait ça. On a des choses à gagner. Hein. Cette année, on a des chèques cadeaux. On a aussi nos partenaires qui nous offrent. On a en premier prix professionnel, enfin expert, on a une découpeuse laser à faire gagner. Une petite, mais une découpeuse laser quand même. Donc non, il y a toujours des choses. Évidemment, on donne. Enfin, les gens qui sont illustrés dans certaines catégories, évidemment, repartent pas sans rien. Donc c'est un bon moment, mais en même temps, on peut gagner des choses. Hein. Et on a des super trophées aussi que vous découvrirez le jour de l'événement.
Bon, bah, c'est super sympa. Ah, c'est en cours de production, justement, les super trophées. Ok. Bon, bah, c'est super. Ah oui, alors combien ça coûte? Je vais te laisser la question parce qu'on a 2 questions clés chez nous. C'est combien ça coûte et à quoi ça sert. Donc, le à quoi ça sert, je vais te le mettre de côté, tu nous l'as parfaitement expliqué. Et c'est le combien ça coûte. Alors du coup, en fait, on a plusieurs niveaux de prix. J'avoue que j'ai pas les prix dans la tête, mais normalement, c'est quelque chose comme 20 € l'inscription si vous inscrivez un robot en catégorie 1 contre 1 et 2 contre 2. Et du coup, je dis quand même où l'argent va. Elles vont dans nos apéros. Non, évidemment, non. Elles vont, là par exemple, ça va vraiment aller dans le projet fusée qui coûte cher, mais évidemment, ça reste dans la vie de l'association. Ça nous permet de développer nos kits Sumobot. Ça nous permet que des gens achètent les kits Sumobot et ça nous permet de participer à des événements comme la Japan Expo ou des salons où on nous invite. Donc ça sera utilisé à bon escient, croyez-moi. Donc voilà, donc c'est à la base c'est une association, donc effectivement tout ce qui est investi chez eux, sachant que eux aussi sur leur site ils vendent les kits justement pour faire des propres Sumobots, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc bien sûr tout ce que vous achetez, bon c'est pas à but lucratif derrière, ça reste une association, donc derrière cet argent-là il est investi sur plein de projets, plein d'idées, comme là il nous a exposé l'idée de la fusée qui va faire qui va faire grand bruit pour 2 km d'altitude, ouais. Dans quel sens grand bruit niveau réussite ou grand bruit niveau explosion, on verra ça. Bah après tu verras si c'est le 14 juillet ou pas, quoi, c'est ça. Ok. Ouais, bah nickel. Bon bah sur ce, cet apéro était plutôt sympathique. Ça, il y a eu pas mal d'animations, tout ça. Je vous retrouve le mois prochain pour l'apéro du mois d'avril. On aura plein de choses à se raconter. Déjà le retour sur la Sumobot et sur le prochain intervenant. Donc voilà. Donc pour ce soir, je vous dis bonne soirée et je vous dis à bientôt et au mois prochain. Salut. Ok, bye bye.